la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, rebonsoir. Je tiens à attirer, s'il vous plaît, votre attention sur cette photo et tout ce qu'elle peut signifier. Vous voyez cet enfant ici au premier plan. Regardez la tête qu'il fait, regardez ses yeux, regardez ce que vous pouvez lire dans ses regards, dans sa posture, en réaction à ce couple, car le dernier est là. Chers amis, je rentre d'un petit jardin dans notre ville, ici, un petit parc pour les enfants. Tous les jours, chers amis, tous les jours, je vois de telles scènes. Ce sont des jeunes parents de moins de 30 ans qui s'éclatent, qui sont là, en adoration comme un Dieu, le dernier qui est arrivé. Et l'autre, qui a à peine même pas 3 ans, je l'ai vu et mon cœur a éclaté de tristesse. Et je vous assure, je n'ai pas hésité à saluer les parents et leur expliquer. Il se trouve que ce jeune couple habitait comme locataire dans ma résidence. Ils ont quitté ma résidence où je suis, où il y a 200 logements, car la famille s'agrandit, ils sont partis ailleurs, donc je les croise de temps en temps dans les parcs et les aires de jeu pour les enfants. Je les ai vus. Je dis alors, ça va, vous avez un 2e enfant? Alors, discrètement, je dis à la mère, mais vous n'avez pas remarqué, madame, comment le petit était presque sous un banc, en train de jouer avec des petits cailloux et son petit jouet Lego, et il vous tournait le dos. Madame, vous n'avez pas remarqué que le grand, qui s'appelait Adrien, regardez, votre Adrien que j'ai connu quand il était tout petit dans notre résidence, que vous adoriez, et maintenant il vous tourne le dos, chers amis. L'enfant tournait le dos à son père, à sa famille, pour qu'il ne regarde pas cette scène où les 2 parents jeunes en train de déifier, élevés au rang des dieux, le dernier arrivé, il laisse Adrien de 3 ans, collé à un banc, se cachant pour s'effacer, tournant le dos pour ne pas regarder de cette scène. Je vous assure, détestable. Pourquoi détestable? Il n'y a rien de détestable quand un parent aime leurs enfants. Ça, c'est, bien sûr, c'est noble. Mais tout est relatif. Tu as le droit d'aimer ton enfant. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Mais en le faisant, tu ne dois pas infliger de la peine à l'autre. Combien de fois je l'ai répété dans toutes mes vidéos. Vous, jeunes parents, en faisant ce que vous voulez, vous êtes en train d'infliger de la peine à Adrien qui a 3 ans. Vous, monsieur le père, t'as pas vu comment Adrien te tourne le dos? Il ne veut pas assister à vos âneries là que vous faites? Je ne critique pas, mais je vois une scène. Ils étaient inconscients, chers amis. Leur degré de conscience est quasi nul. Ils sont là comme des ivres, sous l'emprise de cet instinct paternel, maternel, en laissant tomber le petit Adrien presque sous un banc, tournant le dos à cette scène maléfique, comparativement et relativement. Je dis, madame, c'est à Adrien qu'il faut faire attention. Parce que Adrien, tout enfant, essaie d'attirer l'attention vers lui pour qu'il se valorise. Souvenez-vous ce que je dis. La plus grande valeur, c'est de se voir être aimé dans les yeux de ceux qu'on aime.
c'est de se voir aimer dans les yeux de ceux qui nous aiment. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce qu'Adrien m'a reconnu un peu et s'est adressé à moi pour me montrer son jouet, son petit camion en train de remplir du sable. Me dire, regarde, pour me montrer, pour attirer mon attention, parce qu'il n'avait pas l'attention, ne pouvait pas attirer l'attention de ses parents. Un enfant cherche les égards, l'amour, par des petites attentions que nous faisons à lui. Papa, regarde-moi. Maman, regarde-moi ce que j'ai fait. Fabrique des psychopathes. C'est des parents qui fabriquent les psychopathes. Après, tu ne tournes pas que ton Adrien, quand il aura 15 ans, qu'il va se droguer. Tu ne lui as pas donné l'amour et les égards d'une façon équitable parce que tu étais inconscient, parce que tu étais aveuglé. Dans l'euphorie de Benjamin, j'ai fait au moins 15 vidéos à ce propos. Et chaque fois que je vais dans un parc, il y en a 3 ou 4 à Antony chez nous, je vois des tels drames. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, mais c'est 20 fois que je vois ça. Vous, les parents, transmettez, s'il vous plaît. Transmettez, même si vous n'avez pas d'enfants. Transmettez cela. C'est pas au dernier qu'il faut avoir cette euphorie, cette ivresse de sens. C'est au premier aussi. Tu le prends chacun sur un genou. Adrien me regardait et avec des yeux humides, regarde, monsieur, mon camion. Il n'a pas montré ça à ses parents parce qu'il sait que c'est détestable. J'arrête. Ça fait 15 vidéos que je fais à ce sujet. Oui, bien sûr, il y a des parents qui me disent « Oui, mais nous, on ne va pas faire pareil. » Moi, je vois des parents qui ont un enfant et qui attendent un deuxième enfant parce que dans ma résidence, il y a un cabinet de sage-femme. Je les vois défiler. Je dis « Madame, attention, c'est au premier. Certes, vous allez avoir la joie d'avoir un deuxième, mais faites attention au premier. » « Ah oh, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. » Cette même ma voisine que j'ai vue là aujourd'hui dans le parc. « Oh non, non, vous inquiétez pas. » Eh bien, je la vois un an après, dans le parc. Je dis alors, vous vous souvenez ce que je vous avais dit? Elle a oublié. Elle a oublié, emportée par cet instinct. Même un chat, un chien, un animal, un crocodile, tu touches à ces petits, il te griffe, il te mange, il te croque. Ça, c'est animal, l'instinct. Cet instinct paternel, maternel, c'est animal. L'héroïsme, la noblesse veut que tu dépasses cet instinct. Malgré ces instincts, ces poussées instinctives d'origine animale, tu dois quand même faire attention au premier qui cherche à attirer l'attention à lui. Parce qu'il veut qu'il se sente aimé dans tes yeux. Parce que c'est toi qui l'aime, c'est toi qui l'aime, et c'est toi qui l'aime, et il veut se voir aimé. Tu fais pas ça, tu as fabriqué un psychopathe, un futur drogué. Allez, salut. Il ne va pas me dire que non, je ne ferai pas ça, je connais. Je te dis le cas de ma voisine là, soi-disant des jeunes instruits avec un degré de conscience nul. Et je me souviens d'un confrère, il m'a dit, toi, oui, tu n'as pas su. Ah bon? Bah, je l'ai vu 10 ans après, il avait fait 5 enfants, il avait abandonné le foyer, il avait fait 5 enfants, et il avait laissé tout. Et lui qui me disait, toi, tu ne sais pas. Oui, tes conseils, gardez-les. Ouais, c'est ça la nature humaine. Partagez, chers amis, ne créez pas de psychopathes, s'il vous plaît. D'accord? C'est à lui qu'il faut faire attention. Mais l'instinct maternel et paternel veut ça. Veut ça. Attention, be careful. Achtung! Salut. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, sont
seront mis sur votre chemin. À bientôt.